Le désert du Sahara a autrefois été le foyer d'un ancien lac colossal, mais il est maintenant sec et désolé, d'un survivant à des dinosaures cachés. Voici les 15 choses les plus étranges trouvées dans le Sahara. Numéro 15. L'homme de fer du Sahara. Il n'est jamais allé dans le désert, mais il n'est pas si difficile d'imaginer à quel point il est dur d'y survivre. Mais en 1993, un homme a réussi à défier tout et à survivre à l'environnement brûlant et impitoyable du Sahara. Un Français nommé Émile Léré a décidé d'explorer le Maroc dans un Citroën 2CV. Un véhicule assez ancien. En chemin, il a été arrêté par les forces marocaines près de Tantan, qui ont insisté pour qu'il fasse demi-tour en raison des troubles civils dans la région. Cependant, Émile a refusé. Cette décision a scellé son destin. Après un accident, le véhicule d'Émile est tombé en panne et il s'est retrouvé bloqué au milieu de l'un des endroits les plus impitoyables de la planète. Cependant, au lieu de succomber au désespoir, Émile a persévéré. L'homme a conçu un plan audacieux pour transformer sa voiture inutilisable en une extraordinaire moto improvisée. Avec des outils limités et sans accès à un atelier adéquat, Émile a reconverti la carrosserie de sa voiture en un abri temporaire et a reconfiguré les composants restants. Il a habilement modifié le châssis, remonté stratégiquement les roues et placé ingénieusement le moteur et la boîte de vitesse au centre. Finalement, avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Après d'innombrables contretemps et avec un mélange de soulagement et de jubilation, Émile émergea triomphant sur sa moto bricolée unique, fabriquée à partir des restes de sa voiture en panne. Miraculeusement, Émile a réussi à créer une moto à partir d'une voiture délabrée, à traverser le Sahara. C'est quelque chose que peu de gens pourraient accomplir. Numéro 14. Forteresse perdue. Les archéologues ont dévoilé la fascinante découverte de châteaux réels dans le sable du désert du Sahara, éclairant une ancienne civilisation. Des images satellites récentes ont révélé plus de 100 établissements fortifiés appartenant au peuple énigmatique des Garamantes, dans le sud-ouest de la Libye. Ces communautés, datant approximativement des années à 500 avant Jésus-Christ, faisaient partie d'une société très avancée qui a gouverné la région depuis le IIe siècle ou avant Jésus-Christ. Les découvertes remarquables ont émergé grâce à une analyse méticuleuse d'images satellites modernes, y compris celles à haute résolution utilisées par l'industrie pétrolière, ainsi que de photographies aériennes prises il y a plusieurs décennies. Lors d'une expédition au début de 2011, des échantillons de céramique Garamante ont été recueillis, confirmant l'existence des forteresses. La recherche sur ces anciennes forteresses a été brusquement interrompue en raison de la guerre civile qui a marqué la fin des 14 ans de règne du leader libyen Mouammar Kadhafi. Malgré l'importance historique de ces découvertes, le manque de fonds a entravé notre capacité à recueillir suffisamment d'informations sur ces sites archéologiques. Il est nécessaire de mener davantage de recherches à l'avenir pour éclairer ces lieux mystérieux et enrichir notre connaissance de l'histoire ancienne. Avec plus de ressources, nous pourrons approfondir le passé et déterrer plus d'informations précieuses qui nous permettront de découvrir les secrets cachés derrière ces forteresses perdues. Numéro 13. Des centaines de mystérieuses structures en pierre. La vaste étendue du désert du Sahara en Afrique de l'Ouest a été une source constante de fascination et de mystère. Récemment, des centaines de formations en pierre ont été découvertes dans le Sahara occidental, laissant les experts bouche bée. Les structures sont de toutes formes et tailles, et certaines ressemblent à des croissants de lune. Le mystère entourant leur finalité et leur origine a suscité de vifs débats entre archéologues et géologues. Certains ont émis l'hypothèse que ces formations pourraient avoir été utilisées à des fins astronomiques, tandis que d'autres pensent qu'elles pourraient être le résultat de l'érosion naturelle. Au fil du temps, quelle que soit leur genèse, la découverte de ces formations a offert une opportunité unique de mieux comprendre l'histoire et la géologie de cette vaste et énigmatique région désertique. D'autres forment des cercles ordonnés et il y a même des lignes droites, des plateformes rectangulaires et des tas de roches empilées. Par exemple, une structure combine des lignes droites et des cercles de pierre. Une plateforme et des tas de roches créant un complexe hallucinant qui s'étend sur plus de 2000 pieds. Les archéologues n'ont pas tardé à se rendre compte que ces structures pourraient abriter des secrets enfouis en profondeur. Bien que le but exact de beaucoup d'entre elles reste un mystère, certains spéculent qu'elles pourraient être d'anciens marqueurs de tombes. Malheureusement,
peu de fouilles ont été réalisées et peu d'artefacts adaptés à la datation par radiocarbone ont été trouvés. Cependant, un couple de tas de roches connus sous le nom de tumulus ont révélé des sépultures humaines datant d'environ 1500 ans. Numéro 12. Le souffle du désert. Imaginez que vous marchez à travers l'immense chaîne de montagnes du Sahara. Soudain, vous tombez sur un spectacle impressionnant, une immense installation de land art, qui semble tout droit sorti d'un rêve. Le souffle du désert est une énorme œuvre d'art composée de motifs géométriques complexes méticuleusement sculptés dans le sol du désert. Oui, vous avez bien entendu. Certains disent qu'elle a été faite par des extraterrestres, mais en réalité, elle a été créée par des artistes. Cependant, cela ne la rend pas moins intéressante. Vous voyez, ce n'est pas seulement une œuvre d'art statique. Cette œuvre d'art énigmatique est conçue pour changer et évoluer avec le temps. Au fur et à mesure que les vents balaient le désert, les motifs changent et se transforment, créant un kaléidoscope toujours changeant de forme et d'ombre. Mais, qui est derrière cette installation désertique? Desert Breeze a été créé par l'équipe DSTR, un groupe collaboratif d'artistes et d'architectes très talentueux. Ils cherchaient à fusionner l'art, la nature et le paysage désertique en quelque chose que les gens pourraient apprécier. Et ils y sont parvenus. Cependant, sa signification reste enveloppée de mystère. Certains spéculent qu'elle représente le cycle de la vie, la naissance et la renaissance, un rappel visuel de l'éternel va-et-vient, de l'existence. D'autres y voient une métaphore de notre relation avec le désert, un rappel de notre connexion avec la nature et les paysages en perpétuel changement qui façonnent notre monde. Numéro 11. Météorite. Les scientifiques ont découvert une roche spatiale dans le désert du Sahara, un ancien météorite qui contient la roche volcanique la plus ancienne jamais trouvée. Cette découverte extraordinaire, appelée ERG-CH2, ou EC2, pour faire court, est plus de 2 millions d'années plus ancienne que toute autre connue jusqu'à présent. Elle appartient à un type de roche peu commun appelé andésite, que l'on trouve généralement dans les zones de subduction de la Terre. L'analyse révèle qu'elle s'est solidifiée il y a 4,6 milliards d'années, ce qui suggère qu'elle faisait autrefois partie de la croûte d'une ancienne protoplanète. Ce météorite ouvre une fenêtre sur les premières étapes de notre système solaire et pourrait fournir des données cruciales sur la formation des planètes, y compris la Terre. La singularité de LEC2 réside dans sa composition d'andésite, ce qui le distingue des autres météorites principalement composés de basalte. La rareté de reliques similaires suggère que la plupart d'entre elles se sont fusionnées pour former des planètes ou se sont brisées. Les chercheurs estiment que le magma du S2 a mis au moins 100 000 ans à refroidir et à se solidifier après sa fusion. Cette découverte remarquable offre une opportunité extraordinaire d'étudier les composants de base des planètes et de mieux comprendre les processus cosmiques qui ont façonné notre univers. Numéro 10. Le dieu de la mort. Oued Aritan. C'est un site extraordinaire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans les déserts occidentaux de l'Égypte. Ce site est célèbre pour ses remarquables découvertes de fossiles, en particulier les anciens squelettes de baleines qui ont été conservés dans son sol sablonneux. Il y a 40 millions d'années, le Sahara n'était pas le puissant territoire qu'il est aujourd'hui. À cette époque, ce n'était qu'une vaste mer qui recouvrait ce qui est aujourd'hui le paysage désertique aride. Dans cet ancien océan, les baleines nageaient librement, leur forme majestueuse glissant dans l'eau. Au fil de millions d'années, lorsque la mer s'est retirée et que la terre a émergé, ces magnifiques créatures ont trouvé leur destin et se sont enfoncées jusqu'au fond, restant enterrées dans des couches de sédiments. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, où ces secrets préhistoriques ont été déterrés à Wadi al-Atan. Ce site est l'endroit où les archéologues ont découvert le fossile du dieu de la mort, un fossile d'une baleine préhistorique, qui errait autrefois sur la Terre, il y a environ 43 millions d'années. Mais il ne s'agit pas d'une baleine ordinaire. Cette ancienne créature, autrefois appelée Piamocidus anubi, en l'honneur d'Anubi, le dieu égyptien de la mort, était incroyablement différente des baleines que nous voyons aujourd'hui. Elle avait 4 pattes et des dents aiguisées comme des lames. Imaginez une baleine amphibie de 3 mètres de long avec une mâchoire qui ferait honte à un rapace. Avec ses caractéristiques impressionnantes, le Biomacetus anubi affichait un style d'alimentation unique qui rappelait celui de ses ancêtres rapaces. Imaginez une grande créature, semblable à un chien, armée d'une puissante mâchoire et de dents aiguisées comme des lames.
Cette baleine avait aussi des pattes palmées, ce qui lui permettait de poursuivre ses proies sur terre et en mer. Numéro 9. Avion de la Seconde Guerre mondiale. Des décennies se sont écoulées depuis la fin de la guerre en Afrique du Nord, mais une découverte récente dans le désert impitoyable égyptien a éveillé l'intérêt des historiens et des médias. C'est un instantané des derniers moments d'un pilote. En mai 2012, un travailleur d'une compagnie pétrolière polonaise est tombé sur les restes d'un chasseur Curtiss P-40 Kitty Hawk. Cet avion robuste de construction américaine a probablement servi dans la Royal Air Force dans le cadre de l'aide américaine aux Lanlis en soutien à la campagne d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. On pense que cet avion en particulier a été perdu le 28 juin 1942, lorsque son pilote, le sergent de vol Denny Copping, a été contraint de faire un atterrissage d'urgence dans le Sahara. Cet accident est l'une des innombrables histoires tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Au printemps et en été 1942, l'armée Panzer d'Afrique du maréchal allemand Erwin Rommel a poussé sans relâche les forces britanniques et du Commonwealth du VIE armé, à travers des kilomètres de territoire jusqu'à la frontière égyptienne. L'impact a causé des dommages à l'avion, avec l'hélice et le nez arrachés, et le train d'atterrissage effondré. Étonnamment, la cabine a révélé des dommages intérieurs minimes. Avec les instruments intacts et une structure solidement construite, il est probable que Copping ait survécu quelque temps. Cette croyance est soutenue par la vision d'un parachute étendu qui lui fournissait de l'ombre, ce qui indique qu'il est resté initialement près de l'avion, cherchant refuge contre le soleil saharien brûlant. Malheureusement, Copping a succombé à l'environnement hostile du désert, mettant fin à son histoire de manière tragique. Numéro 8. Le Spinosaure. Les chercheurs ont fait une découverte stupéfiante concernant le seul Spinosaurus. Une équipe d'archéologues a déterré le chiffre de 1200 dents de dinosaures. Et laissez-moi vous dire que cela fait beaucoup de dents. Mais, pourquoi cette queue dentée est-elle si significative? Eh bien, ces brillants paléontologues affirment que ces trésors dentaires fournissent des preuves solides, au-delà de tout doute raisonnable, que le Spinosaurus était un véritable poids lourd aquatique. Il s'avère qu'un étonnant 45% de toutes les dents de dinosaures trouvées dans une rivière préhistorique appartenaient au Spinosaurus. Pouvez-vous imaginer tomber sur une cachette aussi incroyable de dents de dinosaures? La plupart des fossiles de dents de dinosaures ont été découverts au Maroc, où le désert du Sahara abritait un puissant fleuve ancien il y a 100 millions d'années. Oui, vous avez bien entendu. Le Sahara n'a pas toujours été un vaste désert de sable. Autrefois, il abritait un fleuve impétueux qui servait de terrain de chasse au Spinosaurus. Ces découvertes dentaires ont révolutionné notre compréhension de ce colossal prédateur. Les preuves suggèrent que ce mauvais garçon, qui mesurait environ 15 mètres de long et pesait la bagatelle de 6 tonnes, ne rôdait pas sur la terre à la recherche de son prochain repas. C'était une bête qui aimait l'eau et les rivières. Un dinosaure principalement aquatique, ce qui en fait la bête fluviale par excellence. Pouvez-vous imaginer le Spinosaurus nageant majestueusement dans les eaux anciennes, avec sa nageoire en forme de voile glissant sans effort? Et avec cette découverte, nous avons dévoilé une autre pièce du puzzle préhistorique. Numéro 7. Le squelette de Gobro. Au cœur du désert du Sahara, une découverte étonnante attend un vaste cimetière qui abrite les restes de nos anciens prédécesseurs, dirigé par le légendaire chasseur de dinosaures Paul Sereno. Une équipe de scientifiques courageux est tombée sur cette découverte extraordinaire en cherchant des os de dinosaures. Dévoilés devant leurs yeux, il y avait 200 tombes remontant à 10 000 ans et offrant une vision captivante du passé, lorsque le désert de Tenerife fleurissait. Avec des lacs luxuriants et des perches colossales de 2 mètres de long, ce cimetière monumental, le plus grand du Sahara, dévoile l'histoire captivante et les récits jamais racontés des peuples qui prospéraient autrefois dans cette étendue, maintenant aride. En approfondissant cette expédition captivante, l'équipe de Sereno a examiné méticuleusement les restes osseux découverts à l'intérieur des tombes. Cependant, ce ne sont pas seulement des os qui ont été découverts. Des fragments de céramique, des hameçons, des outils en pierre et des harpons élaborés de manière complexe avec des os d'animaux ont également été déterrés, fournissant des données précieuses sur les cultures prospères qui habitaient autrefois cette région. Parmi elles se trouvait les Kifio, un peuple grand et robuste, qui a prospéré il y a entre 10 000 et 8 000 ans, jusqu'à ce qu'une sécheresse de 1000 ans rende la terre stérile. Mais les merveilles de la nature ne se sont pas arrêtées là. Un processus de reverdissement s'est produit, permettant aux Ténariens,
un groupe plus petit qui se distingue par ses motifs uniques de céramique, de prospérer jusqu'à il y a environ 5000 ans. Ces tombes ne fournissent pas seulement un aperçu de la vie de nos ancêtres, mais elles sont aussi un témoignage du pouvoir étonnant de la nature toujours changeante de notre planète. Numéro 6. Machimosaure Rex. Dans le paysage illimité du Sahara, une découverte remarquable a bouleversé la communauté scientifique. Un gigantesque crocodile ancien comme on n'en avait jamais vu auparavant. Des paléontologues en quête en Tunisie ont découvert les restes de cette créature colossale qui habite la mer, réécrivant les livres d'histoire. Machimosaurus rex, le crocodile préhistorique, est une bête absolue avec une longueur de plus de 9 mètres et un poids de pas moins de 3 tonnes. Des experts de l'université de Bologne ont comparé sa taille à celle d'un bus, soulignant sa domination au sommet de la chaîne alimentaire. Cette créature préhistorique était redoutée par beaucoup et on pense qu'elle avait une morsure puissante capable de broyer les os avec facilité. Sa taille énorme lui permettait de se nourrir d'une grande variété d'animaux, y compris d'autres grands prédateurs comme les dinosaures. Malgré son apparence intimidante, le Machimosaurus rex n'est qu'une des nombreuses créatures fascinantes qui parcouraient la Terre il y a des millions d'années. À travers l'étude d'animaux préhistoriques comme celui-ci, nous pouvons mieux comprendre le monde qui existait avant les humains et apprécier l'incroyable diversité de vie qui a existé sur notre planète. À son apogée, cette découverte remarquable suggère que le site était autrefois un lagon ouvert au vaste océan. En plus du crocodile, les chercheurs ont également découvert des restes de poissons et de tortues qui restent à identifier. Le MRX était un prédateur redoutable capable de chasser dans l'eau. Il employait probablement des tactiques d'embuscade ou de carognage pour s'assurer de sa nourriture. Numéro 5. Ver du désert. Le ver jaune du désert, également connu sous le nom de ver du désert de Libye, est un phénomène naturel qui a captivé l'attention de beaucoup. On le trouve dans le désert occidental de l'Égypte et c'est un type de ver qui s'est formé il y a plus de 28 millions d'années lorsqu'une météorite a percuté la surface de la Terre avec une force immense. Le ver est composé de dioxyde de silicium et d'autres minéraux, et sa couleur et texture unique en font un spectacle populaire, tant pour les touristes que pour les chercheurs. Le ver a fait l'objet de nombreuses études, et les scientifiques l'ont utilisé pour mieux comprendre la formation de notre système solaire et l'histoire de notre planète. On pense également qu'il a été utilisé dans l'Antiquité pour fabriquer des bijoux et d'autres objets décoratifs. Dans l'ensemble, le ver jaune du désert est une merveille naturelle fascinante qui continue d'intriguer et d'inspirer des personnes du monde entier. Ce qui rend le ver jaune du désert vraiment intrigant, c'est sa couleur vibrante et ses propriétés uniques. Il a une teinte jaune ou dorée distinctive, semblable à des fragments de lumière solaire capturés dans le verre. Ce matériau rare, semblable à une gemme, a captivé les scientifiques et les amateurs. L'origine du ver jaune du désert remonte à l'impact d'une météorite qui s'est produite à proximité de ce qui est aujourd'hui la frontière égypto-libyenne. La chaleur intense et la pression générée par l'impact de la météorite ont fait fondre et fusionner le sable environnant, formant la substance vitreuse que nous connaissons aujourd'hui. Numéro 4. L'or du désert. La Mauritanie est une nation d'Afrique de l'Ouest enclavée entre d'interminables dunes du désert. Malgré son apparence aride, ce pays cache un trésor sous ses sables dorés, l'or lui-même. Ce métal précieux a été l'objet d'exploration et d'extraction par des aventuriers intrépides qui ont défié des températures brûlantes et des dunes mouvantes dans les régions désertiques reculées. À mesure que des gisements massifs d'or sont découverts, tant les habitants que les mineurs internationaux sont attirés par cette frontière dorée en quête de richesse et d'opportunités. Mais l'attrait de l'or de Mauritanie ne se limite pas seulement à son potentiel économique. Il y a aussi des histoires captivantes tissées au fil de l'histoire, ce qui rend la quête de l'or encore plus intéressante. En résumé, la Mauritanie est un lieu fascinant qui offre bien plus que ce que l'on voit à première vue. L'or a été un métal précieux pendant des siècles, depuis les anciennes civilisations d'Égypte et de Rome, jusqu'à la ruée vers l'or de nos jours. La quête de cette ressource précieuse a laissé un impact durable sur les paysages et a façonné la narration des pays. Le désir d'obtenir de l'or a stimulé l'exploration, la colonisation et le commerce, conduisant à la découverte de nouvelles terres et à la création de puissants empires. Même aujourd'hui, la demande d'or continue d'influencer les économies mondiales et les politiques, ce qui en fait une marchandise véritablement intemporelle. Par conséquent,
on peut affirmer avec certitude que la quête de l'or a joué un rôle important dans la configuration du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Numéro 3. Les bibliothèques perdues. Chinguetti, une captivante ville ancienne de Mauritanie, se trouve dans une bataille précaire contre le désert saharien qui l'envahit. Cette belle ville, nichée en Afrique de l'Est, risque non seulement d'être ensevelie sous les sables, mais elle fait également face à la perte imminente de son trésor inestimable. Les 13 bibliothèques qu'elle abrite fièrement. Dans ces bibliothèques repose une grande quantité de manuscrits, certains datant du XIIe siècle, couvrant divers sujets, de la loi islamique à la poésie et aux mathématiques. Chinguetti, qui était autrefois un terrain stérile, s'est transformé en un centre animé de pèlerins islamiques, se dirigeant vers la Mecque. Le flux constant de dévots a stimulé la construction d'une importante mosquée en pierre et la création de petites bibliothèques, pour abriter l'assortiment croissant de textes religieux qui s'accumulaient. Reconnaissant son importance historique, l'UNESCO a honoré Chinguetti et l'ancien établissement voisin avec le statut de patrimoine mondial. Des efforts dévoués sont maintenant en cours pour sauver la ville et ses précieuses bibliothèques de l'abandon, les préservant pour l'appréciation des générations futures. Préserver ces précieux documents n'est pas une tâche facile. Le défi de sauvegarder des manuscrits qui ont résisté à l'épreuve du temps pendant des siècles est aussi monumental que le désert qui entoure Chinguetti. Chaque manuscrit est un aperçu de la riche histoire et des connaissances de cette autrefois prospère étape de la route commerciale transsaharienne. Sans action, ces bibliothèques du désert auraient pu disparaître à jamais. Numéro 2. Rivière perdue. Dans l'Antiquité du Sahara, la rivière Tamanrasset n'était pas une rivière ordinaire. C'était un véritable sauveur au milieu du vaste désert. Cette majestueuse rivière serpentait à travers les dunes arides, offrant une précieuse oasis au milieu d'un paysage impitoyable. On peut imaginer l'image surréaliste d'une rivière traversant l'étendue sablonneuse, offrant un sanctuaire pour les êtres humains et la faune. Cependant, il nous reste beaucoup à découvrir sur cette rivière perdue. Les origines et le destin de la rivière Tamanrasset restent incertains et insaisissables. On pense que cette rivière extraordinaire tirait ses eaux de réservoirs aquifères souterrains cachés sous la surface du désert. Ces aquifères, alimentés par d'anciennes pluies et la fonte des neiges des montagnes lointaines, ont insufflé au fleuve sa force vitale, assurant sa survie pendant d'innombrables siècles. Cependant, avec le temps, les changements climatiques ont fait des ravages, provoquant le déclin progressif de l'autrefois puissant fleuve Tuman-Rosay. Le sable mouvant a englouti son cours, ne laissant derrière lui rien d'autre que les fossiles des créatures qui ont autrefois profité de ses bienfaits. Cependant, imperturbables face au passage du temps, des explorateurs, scientifiques et archéologues passionnés continuent d'étudier ce fleuve perdu et tentent de dévoiler ses secrets. Armés de textes anciens, scrutant des images satellites et s'aventurant dans le désert impitoyable, ils se sont lancés dans une mission pour redécouvrir les vestiges du fleuve Tamanrasset, reconstituant le puzzle de son existence ancienne. Numéro 1. Peinture rupestre de Guiquevire. Dans les profondeurs de l'immense et escarpée étendue du désert du Sahara, se trouve un joyau caché d'art ancien et de mystère, la grotte des nageurs. Cette grotte énigmatique, située sur le plateau de Guiquevire, à la frontière entre l'Égypte et la Libye, a captivé l'imagination des aventuriers et des historiens. Embarquons-nous dans un voyage pour percer les secrets de cet endroit extraordinaire. La grotte des nageurs doit son nom aux captivantes peintures rupestres qui ornent ses murs. Ces remarquables œuvres d'art représentent des figures humaines nageant dans ce qui semble être un lac. Oui, vous avez bien entendu, nageant dans le désert. Maintenant, voici la partie intrigante. Les peintures datent de milliers d'années, d'une époque où le Sahara était un paysage complètement différent. Ces anciennes œuvres d'art ont déconcerté les chercheurs pendant des décennies, les laissant avec plus de questions que de réponses. Comment était-il possible qu'un désert stérile ait autrefois été rempli d'eau? Qui étaient ces nageurs et quel message essayaient-ils de transmettre à travers leur art? Les peintures, dont l'ancienneté est estimée à environ 8000 ans, offrent un aperçu d'une époque oubliée. Elles démontrent que le désert saharien était autrefois une région luxuriante et verte parsemée de lacs et de rivières. C'est un rappel brutal de la nature toujours changeante du climat de notre planète. Laquelle de ces découvertes vous a le plus intrigué? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. De plus,
Jetez un œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran en ce moment et on se retrouve dans la prochaine vidéo.